Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2019 et je suis en compagnie de deux experts du parfum, Jean-Michel Durier et Guillaume Offray. Bonjour. Bonjour Alice. Bonjour à tous les deux. Vous êtes cofondateurs tous les deux de la marque éponyme Jean-Michel Durier Paris, une marque de parfum. Alors vous avez décidé de fonder cette marque il y a plus de 2 ans ensemble. Oui. Comment ça va? Et je crois que vous cartonnez. Comment on cartonne aussi vite en 2 ans? Bon, alors là, ça va être la réponse de Guillaume parce que Guillaume s'occupe plus de la partie commerciale. Comment on va ? Alors, comment on va ? Cartonner, on adorerait cartonner. L'entreprise va bien puisque après 2 ans d'exploitation quasiment commerciale, on est présent dans 7 pays en dehors de la France. On aura d'ici la fin de cette année 80 points de vente. Donc on poursuit notre développement à l'international. Sinon, comment on va ? On va plutôt bien. En tout cas, je pense qu'on n'a jamais été aussi heureux de notre vie que depuis ces 2 dernières années. Mais comme tout chef d'entreprise, il y a des phases de succès où vraiment on est hyper enthousiaste et puis des phases de questionnement en se disant mais punaise, ça va vraiment pas assez vite parce que en effet il y a un compte à rebours qui fait que on doit installer la marque, on doit la développer et parfois en effet ça peut être un peu anxiogène, mais au final on regrette pas notre choix. Et que surtout ça ne décourage personne parce que comme le disait Guillaume, on n'a jamais été aussi heureux que maintenant. On vient d'un grand groupe, donc on a connu vraiment ce mode de travail et de distribution. Et être créateur d'entreprise, être créateur de produits, c'est vraiment un vrai plaisir. En une phrase, comment on pourrait définir votre ADN, l'ADN de ces parfums ? Alors qu'est-ce que vous racontez ? Déjà, ça commence par le nom. Donc, c'est une marque de parfum qui s'appelle Jean-Michel Durier Paris. On a décidé avec Guillaume de lui donner ce nom qui est donc mon nom parce que c'est mon métier. Je suis un créateur de parfum. Vous êtes un nez. Voilà, on dit effectivement un nez aussi. Et je fais ce métier depuis 32 ans. J'ai donc une certaine expertise et en fait on s'est dit un truc tout bête. C'est rare que des marques de parfum, il y en a quelques-unes, portent le nom du créateur. Alors que c'est très courant dans la mode, c'est même presque normal et c'est même une chose établie dans la mode. C'est le modèle. Donc pour nous c'était important quand on a créé la maison d'abord de commencer par dire il y a une vraie personne avec un vrai nez que vous pouvez voir et cette personne c'est l'ambassadeur, c'est le créateur de la maison. Ça c'est vraiment l'ADN de la marque. Après il y a d'autres points très importants qui sont par exemple puisque je suis mon propre chef, comme au sens de chef cuisinier, je travaille avec, c'est moi qui choisis mes ingrédients, c'est moi qui choisis mes créations. Donc ça aussi, c'est important parce que quand on vient chez nous, on sait qu'on s'adresse à une maison avec un vrai créateur. Oui. Vous entreprenez à 2. Si vous aviez un conseil à donner à tous les porteurs de projets qui veulent entreprendre à 2, ce serait quoi ? Une erreur à éviter ou quelque chose à absolument faire à 2 ? Alors moi, je vais surtout donner un conseil, c'est... comme dans toute forme d'association, il faut trouver un partenaire qui va venir compléter votre expertise. Oui. C'est vrai que dans le cas de Jean-Michel... C'est la preuve complète. Évidemment. En fait, Jean-Michel m'a fait cette proposition il y a 4-5 ans, à l'époque où on était salariés tous les deux du groupe. Et la raison pour laquelle il m'a fait cette proposition, c'est qu'il avait besoin aussi dans cette association de trouver quelqu'un qui soit différent. Oui. Quelqu'un qui soit... un parfait complément de ton expérience et de son domaine de connaissances. Donc, dans tout partenariat, ce qu'il faut, c'est qu'on se complète. On se complète et en même temps qu'on se comprenne. Il faut qu'il y ait des ponts suffisants entre nous pour ne pas être en opposition. On a pris exemple, moi en tout cas dans ma tête, je prenais exemple sur des belles histoires comme, sans peut-être avoir le talent, mais de Yves Saint Laurent avec Pierre Berger, de Domenico Desolé avec Tom Ford quand ils ont fait Gucci, etc. Chacun apporte vraiment un bout de l'expertise qui fait qu'on espère ça rassemble tout ce qu'il faut pour avoir la bonne recette pour, espérons, cartonner. Et les erreurs à éviter, c'est le manque de communication, le manque de transparence, c'est être capable en tout cas de se dire les choses parce que c'est une association, hein, je suis pas en train de dire que c'est une vie de couple, mais en tout cas, il faut qu'on soit tous sur une même page. Exactement. Je pense qu'on passe plus de temps ensemble qu'avec nos proches, mais vraiment, en tout cas, ce qu'il faut, c'est être à l'écoute de l'autre et puis se dire les choses. Et puis il y a aussi une chose importante, c'est on vient d'un grand groupe et un groupe particulièrement marketé. Procter & Gamble, c'est tout le monde dans l'image de ce groupe, c'est un lessivier qui fait beaucoup de publicité, qui fait des tests de consommateurs, etc.
Donc on vient de cette culture-là et on voulait s'en démarquer. En faisant une petite marque de niche, on voulait au contraire se recréer une culture, recréer une devenir histoire. des vrais créateurs, des grands créateurs si Dieu nous prête vie. Mais en même temps, on garde un bout quand même de cette culture et je pense qu'elle nous sert. Il ne faut pas non plus se prendre pour des génies et ne faire que ce qu'on aime. Il faut quand même aussi, parce qu'on est entrepreneur, parce que c'est une start-up et parce qu'on a besoin de réussir, être à la fois à l'écoute du marché, à la fois à l'écoute de nos clients, mais aussi garder nos propres convictions et savoir les faire partager en fait avec eux. C'est dit. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci.